Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 36 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, c'est SmackDown et on attaque de suite dans le pré-show avec les Pretty Deadly qui affrontent la Wyatt Six, donc Dexter Lumis et Joe Gacy. La Wyatt Six va remporter la victoire en 8 minutes 27, 53 de rating total, c'est plutôt correct. 47 pour Kit Wilson, 48 pour Elton Prince, 46 pour Joe Gacy et un bon 53 pour Dexter Lumis. Dans le second match du pré-show, Carmelo Hayes va défaire Michael Oku en 9 minutes 56, 62 de rating total, 63 pour Carmelo Hayes, 55 pour Michael Oku. C'est plutôt intéressant, les deux hommes ont l'air d'avoir une bonne chimie ensemble parce qu'ils ont fait plutôt un bon match. Je suis globalement satisfait de ce pré-show. On attaque le show et Sami Zayn vient à nouveau au ring. Il annonce que cette fois, il s'est décidé. Il veut affronter cette lopette de Drew McIntyre. Il dit qu'il ne fait que fuir et à WrestleMania, il ne pourra pas s'enfuir. Bien évidemment, il est interrompu, mais pas par Drew McIntyre, mais bien par Montez Ford, qui lui rappelle qu'il a battu Cody la semaine dernière et qu'il va le demander sa chance au titre. Ça sera donc lui le champion indisputé à Mania. Montez Ford est interrompu lui-même par Roman Reigns. Ce dernier se pointe et il annonce que ça sera lui le champion à Mania et que personne ne pourra résister au chef tribal. Bien évidemment, il est coupé cette fois-ci par Drew et qui demande à tout le monde de bien se la fermer parce que c'est lui le champion et qu'il n'est pas prêt à abandonner son titre. Il continue à insulter tout le monde jusqu'à que Aldis se pointe parce qu'il en a marre et il organise un 2 contre 2 pour ce soir. Roman et Sami affronteront Montez Ford et Drew McIntyre. Tout le monde fait la gueule et n'est pas content. Ça nous fait un excellent segment de 84. On débute le show vraiment de la meilleure des manières et du coup Sami Zayn va donc s'orienter vers le titre indisputé de Drew McIntyre. Match sans le titre des États-Unis. Black Monroe affronte Natty Ledart et Natty Ledart va battre Black Monroe en 10 minutes 46, 61 de rating total. C'est vraiment plutôt bien. 56 pour Black Monroe et 56 pour Natty Ledart. A savoir que du coup, avec cette victoire, Natty Ledart aura une opportunité pour affronter Black Monroe pour le titre US. Donc elle a gagné sa chance, c'est plutôt bien. En tout cas, ça fait un très bon match. On enchaîne avec Rhea Ripley et Io Sky qui se pointent à SmackDown. Elles sont là pour obtenir une chance aux ceintures par équipe. Ronda Rousey et Ivy Nile se pointent, mais elles semblent pas plus perturbées que cela, donc c'est plutôt bien. Ça nous fait un 67 de rating, c'est plutôt bien. Et on enchaîne avec un match par équipe. The Green Regime va affronter Io Sky et Rhea Ripley. Sans surprise, Rhea Ripley et Io Sky remportent la victoire. Rating total de 76, 46 pour Chelsea Green, 49 pour Alba Fire, 80 pour Rhea Ripley, 80 pour Io Sky. Les deux femmes ont une excellente chimie ensemble et elles nous font tous les deux une note de 80. C'est pour l'instant un début de SmackDown vraiment très très bon. Sol Ruka vient au ring, elle demande à Jade Cargill de se pointer. Donc la championne se pointe et Sol Ruka lui propose un deal. Si elle bat Jade à Elimination Chamber dans un no title match, elle prend une place dans le match à Mania. Mais si elle perd, elle ne s'approche plus du titre tant que Jade sera championne. Jade accepte la proposition et semble presque heureuse de cette proposition. Est-ce que ça cache quelque chose? On ne sait pas, mais en tout cas, ça nous fait un très bon rating de 68. Et du coup, on aura un match à Mania entre Jade Cargill et Sol Ruka, mais qui ne sera pas pour le titre de la WWE. On enchaîne avec un match par équipe. Les Garza qui défendent leur ceinture contre les champions de NXT, Hank et Tank. Et sans surprise, les Garza vont faire leur 6ème défense de titre. Ils vont battre Hank et Tank en 9 minutes 50, 65 de rating total, 62 pour Berto qui fait une bonne performance. Berto a bien progressé, 71 pour Angel qui est vraiment excellent, 38 pour Tank, 43 pour Hank. C'est plutôt pas mal, ça nous fait un 65. Et les Garza qui confirment être la grosse équipe en forme de SmackDown. On enchaîne avec un match qui était attendu
depuis des semaines. La semaine dernière, elles avaient acté toutes les deux qu'elles s'affronteraient pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et Giulia va défaire Maya Yuki en 13 minutes 38 avec son Diving Crossbody. C'est un 71 de rating total, c'est excellent. Je l'ai mis en style The Show. Parce que je sais que c'est deux femmes qui ont de très bonnes notes, des très bons basiques, très bonne psychologie et qui peuvent voler un show sans problème. 64 pour Giulia, 56 pour Maya Yuki. Ça nous a fait un excellent match. Et en plus, elles ont une bonne chemistry entre elles, ces deux femmes. Et ben, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Giulia, du coup, qui remporte la FUD contre Maya Yuki. Elle va enfin pouvoir se débarrasser de ses démons. Et elle est en train de remonter la rampe quand elle croise Tiffany Stratton qui fait son entrée parce qu'elle a un match juste après. Et elle se prend la tête avec Giulia. Et Giulia la prévient, je vais m'occuper de toi. Je ne sais pas ce que nous réserve ce potentiel programme. En tout cas, ça nous fait un 62. Les deux femmes ne s'aiment pas et ça se voit. On va enchaîner avec Tiffany Stratton qui va battre Zelina Vega en 5 minutes 41 dans un match assez court. 47 de rating total. 56 pour Tiffany Stratton, 42 pour Zelina Vega. Zelina Vega qui s'est blessée, qui s'est fait une hernie. Pas bien bon, je pense que... Je sais pas si elle pourra catcher encore, on verra. Et ouais, et Tiffany en fait qui a fait un botch, parce que c'est elle qui a causé la blessure à Zelina. C'est des choses qui arrivent malheureusement, hein. C'est comme ça. DY sont en coulisses et se posent la question sur le futur challenger. Est-ce que ça va être Rey Fénix ou quelqu'un d'autre? Il posait la question aussi à Nick Aldis. Et Nick Aldis, avant qu'il puisse répondre, Randy Orton se pointe avec Rey Fénix. Et il annonce que ce soir, il fait équipe avec Rey et qu'ils affrontent DY. S'il gagne, Rey, il obtient son opportunité. DY n'ont pas le temps de dire quoi que ce soit. Aldis, il dit très bonne idée, on accepte. DY tire la tronche du coup. Ça nous fait un très bon segment de 61. Et du coup, on enchaîne sur le match entre DY et Randy Orton et Rey Fénix. Et ça nous fait un très très bon match. Randy Orton et Rey Fénix vont s'imposer quand Rey Fénix va faire le pin sur Tommaso Ciampa. 73 de rating total, c'est très très bien. 59 pour Ciampa, 69 pour Johnny Gargano, 67 pour Rey Fénix et 60 pour Randy Orton qui catch bien évidemment blessé. Il nous fait quand même une bonne performance, sachant que dans 3-4 jours, je crois que sa blessure est terminée. Donc bon, c'est plutôt cool. Il a pu dépanner quand même. C'est pour ça que je l'ai mis dans un match par équipe. Je me suis dit que c'était plus intelligent. Et puis Rey Fénix se fait une très bonne performance. Johnny Gargano aussi. Je suis très content. Ça nous fait un très bon segment. Vraiment, aujourd'hui, SmackDown est excellent. On enchaîne en coulisses avec Michael Cole qui fait une interview posée dans un salon avec Cody Rhodes. Donc du coup, il lui demande ce qu'il compte faire contre Aleister Black, qui semble vraiment avoir une dent contre lui. Du coup, Cody lui répond qu'il va prouver à Aleister que sa place au sommet, il l'a gagnée à force de travail et de sueur. Et s'il est souvent présent à la course au titre, c'est qu'il est légitime, il est pertinent d'être ici. Et si Aleister veut la bagarre, alors il l'aura. Le message est passé, ça nous fait un excellent segment de 85. On continue la FUD entre ces deux hommes et on passe au main event de la soirée. Sami et Roman affrontent Drew McIntyre et Montez Ford et dans un excellent match de catch avec une hit fantastique. Sami Zayn et Roman Reigns vont battre Drew McIntyre et Montez Ford quand Sami va faire le pin sur Montez Ford. 80 de rating total, c'est excellent. 87 pour Roman Reigns, 72 pour Sami Zayn, 72 pour Montez Ford et 79 pour Drew McIntyre. Ça nous fait un très très bon match. Et on termine le show sur cette très bonne note et on fait un excellent 80. On termine ce show sur une note vraiment excellente. J'étais très... J'avais des bonnes idées pour ce SmackDown et franchement ça s'est concrétisé sur papier, je suis assez content. C'est pas souvent que je fais des grosses notes comme ça, donc écoutez, on va profiter. Ça fait augmenter la popularité dans 8 régions. On va voir le rapport financier. Zelina Vega est absente pour 65 jours.
Ouais, donc ça fait 2 mois. 2 mois d'absence pour Zelina Vega. Bon, ça va que c'est pas une personne sur qui j'avais mis des plans, mais bon, ça fait toujours un peu suer, pour être poli. 1,3 million de profit, bon bah c'est bien, hein. On va pas se plaindre. Et la popularité qui augmente en Inde, on passe à 74. Putain, ça c'est bien ça. Et elle augmente en Europe, en Western Europe et en Central Europe. Bon, et ben écoutez, tout s'est bien passé. Le show de SmackDown est terminé. Moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.